Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Cette semaine, présentation de la Maison de la Fraternité et de l'Inclusion Sociale Père Étienne Grinenberger, puis il sera question de gaspillage alimentaire et pour finir, zoom sur la réhabilitation du square Montreuil. Sans oublier en fin d'émission votre agenda. Adieu, espace dionysien de solidarité et d'insertion. Bonjour, Maison de la Fraternité et de l'Inclusion Sociale Père Étienne Grinenberger. C'est en présence des élus de la ville, des partenaires sociaux et des agents du Centre communal d'action sociale en charge de la structure que s'est fait le dévoilement de la nouvelle dénomination de ce lieu dédié aux sans-abri. De nombreux paroissiens de Sainte-Clotilde se sont également déplacés à cette occasion car ce nouveau nom est celui d'un prêtre qui a œuvré sur Saint-Denis pour les plus démunis. Hommage lui a donc été rendu. Père Grinenberger qui est arrivé à La Réunion dans les années, au tout début des années 60 et qui n'a cessé en fait d'œuvrer depuis en direction des personnes en détresse, dans des situations de faiblesse particulières et notamment celles et ceux qui malheureusement se retrouvent sans foyer, sans famille et qui errent dans les rues de la ville de Saint-Denis. Elle change de nom, mais la structure garde les mêmes missions. Ici, les sans-abri bénéficient de toute l'attention d'un personnel qualifié. Un accompagnement social est possible, tout comme la domiciliation administrative. Des ateliers et animations diverses sont mis en place à l'attention de ce public. Et chaque jour, un repas leur est également proposé. Quels que soient les besoins, cette maison de la fraternité est un véritable foyer pour ce public en très grande exclusion. Une main qui les aide à se réinsérer dans la société. Car la mission première de la maison de la fraternité et de l'inclusion sociale reste l'insertion. En moyenne, on va dire basique le midi, on a quand même plus de 40 repas, on va dire 40 à 50. Dans le passé, c'est-à-dire on était quand même, quand on avait démarré, il y avait plus de 200 repas, et ça veut dire qu'il y a une diminution parce qu'il y a un accompagnement, il y a une continuité du relais au niveau des différents partenaires, au niveau des hébergements, de relais au niveau des structures d'accueil. En 2014, 533 personnes ont bénéficié des services proposés par la structure, qui a également en charge la gestion des 2 abris de nuit de Saint-Denis. Ce n'est pas le nouveau personnel de la cantine de l'école La Chaumière qui œuvre là, mais bien les acteurs d'une nouvelle expérience menée par la ville de Saint-Denis et ses partenaires. Ces enfants participent à une opération sur le gaspillage alimentaire. Ils doivent récolter ce qui est resté dans les assiettes de leurs camarades pour quantifier les pertes. L'alimentation fait aussi partie de leur projet d'école. Ils ont été sensibilisés en classe et à la maison. Les parents d'élèves ont décidé de s'investir dans ce projet. Moi, mon discours avec moi pour les enfants, je lui dis plutôt d'arrêter de gaspiller parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui n'ont pas à manger et que le gaspillage, parfois, ça peut aussi jouer sur, la santé publique, comme il y a des déchets qui compostent moins vite que d'autres. Il ne faut pas gaspiller parce qu'en Afrique, il y a les autres qui n'ont pas à manger. Il y a des gens en Afrique qui meurent toutes les 4 secondes parce qu'ils ne mangent pas. La lutte contre le gaspillage alimentaire est un enjeu international. La ville de Saint-Denis y participe à son échelle en réfléchissant sur ses modes de production et de distribution. La première observation qu'on a aujourd'hui, c'est que la pâte sec est peut-être pas assez mûre. Donc là, il y a peut-être un travail avec notre fournisseur à faire pour améliorer la qualité. L'entrée aussi, peut-être à modifier. Ça va donner lieu à une analyse, des décisions et on refera le même menu dans 4 ou 5 mois, avec les mêmes composants. L'année prochaine, 6 autres écoles participeront à cette opération sur Saint-Denis. Depuis 2 mois, une douzaine de personnes s'activent sur le square Montreuil. Le lieu fait l'objet de travaux de sécurisation et d'embellissement. À terme, cet espace sera clôturé et arbustes y seront plantés. Moussa et ses collègues effectuent ces travaux dans le cadre d'un atelier chantier d'insertion. Pour le Dionysien, cette réhabilitation est d'autant plus importante qu'elle se fait dans le quartier où il a grandi. C'est quelque chose de bien, au moins les gens quand ils passent, ils voient quelque chose de beau, de joli.
Je ne savais pas aussi, surtout pour les petits, quand ils sont à l'école, surtout. Ça est très important pour l'école. En plus, l'école juste à côté fait une bonne image de l'école aussi, en fin de compte. Pour sortir, rendre service, pour mettre d'avoir un petit boulot comme ça, mais c'est un contrat. Quand il rembourse le contrat, après, il y a pour tout en mettre à mon avec. La ville de Saint-Denis a entamé de nombreux chantiers de proximité dans ces quartiers, avec parfois comme ici un volet insertion où la douzaine de contrats à durée déterminée d'insertion est encadrée par des formateurs expérimentés. Il y a une partie des personnes qui ont déjà travaillé sur des chantiers du BTP, mais sinon les autres ce sont des jeunes qui aimeraient découvrir, qui voudraient découvrir le métier et qui sont en phase, disons, d'apprentissage, de découverte, d'initiation. Ce chantier prendra fin en décembre, il aura coûté 96 000 €. Les sports mécaniques à l'honneur ce dimanche 22 novembre au Colorado. Venez encourager les 120 pilotes engagés dans la 11e édition de l'Enturocross dès 10h. La ville de Saint-Denis vous invite à mieux connaître sa politique éducative à l'occasion du Salon de l'éducation. Du 26 au 28 novembre, assistez aux nombreuses animations en place sur son stand de la Nordère. Dionicité, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité.